Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermochimie qui s'appelle équilibre d'isomérisation. Donc on nous dit qu'on étudie à 25 degrés Celsius sous une pression de 5 bars l'équilibre d'isomérisation entre l'isobutane A, qu'on va noter A dans la suite gazeux, et le butane B, également sous forme gazeux. On nous dit que dans l'état initial on part de N0 égale 1 mol d'isobutane pur, donc on va imaginer qu'on est parti évidemment de 0 mol de butane. Et donc, à un instant T, on me demande d'exprimer l'enthalpie libre du système chimique pour un avancement xi. Donc, on va se retrouver avec N0 moins xi et xi. Ici, on n'a que des espèces gazeuses. Donc, on peut noter dans un coin de papier le total des gaz, qui est N0 à tout instant, ici. Et donc, on me demande d'exprimer l'enthalpie libre du système. Donc, on va utiliser une formule de cours qui est à connaître. On va en utiliser deux en réalité, des formules de cours. On a que G est égal à la somme sur I appartenant au système physico-chimique des Ni fois μI, où μI sont les potentiels chimiques. Et ensuite, on a une deuxième formule de cours qui est que le potentiel chimique, μI, est égal au potentiel chimique standard plus le produit RT fois ln de l'activité de l'espèce. AI, c'est l'activité de l'espèce I. Donc ces deux formules sont évidemment à connaître par cœur. C'est très important de connaître ces deux formules pour résoudre ce type d'exercice, donc potentiel chimique et enthalpie libre. Voilà. Une fois que vous avez ça, on va pouvoir maintenant calculer tranquillement chacun des potentiels chimiques. Donc à l'instant T, on peut calculer μA et μB, puisque les espèces sont gazeuses. Donc μA de T, c'est μA rond, le potentiel standard, plus RT ln de l'activité d'un gaz, qui est donc sa pression partielle sur sa pression standard. Et on va utiliser un dernier résultat. Ici, on est à pression constante. On a que la pression partielle, c'est la quantité de matière de l'espèce A sur la quantité de matière totale de gaz fois la pression totale. Donc ici, on se retrouve avec PA qui est égal à xi, N0 moins xi à l'instant T sur la quantité de matière totale qui est N0 fois la pression totale. Et donc on en déduit que μA est égal à μA standard plus RT ln de N0 moins xi sur N0 fois P sur P standard. On n'oublie pas le P standard, évidemment, qui vaut 1 bar. Et de même, eh bien, on peut calculer μB, qui est μB rond, plus RT ln de la pression en B. C'est la même chose, sauf que la quantité de matière, c'est xi, donc ça va faire xi sur N0 moins xi, fois P sur xi sur N0, pardon, la quantité de matière totale de gaz, c'est N0. Ici, ce que j'ai appelé N tot gaz, c'est la quantité de matière totale de gaz, c'est donc N0. Donc une fois qu'on a μA et μB, eh bien, on peut en déduire G, d'où G, qui est égal à la somme sur I des Ni μI, donc c'est N0 moins xi μA, plus xi μB, et donc ça va nous faire N0 moins xi, facteur de μA standard, plus RT ln de N0 moins xi sur N0, P sur P rond, plus xi, facteur de μB standard, plus RT ln de xi sur N0 fois P sur P standard. Alors on pourrait certainement simplifier un petit peu l'écriture. Ici, je n'ai pas besoin de vraiment la simplifier, dans la mesure où on va me demander de tracer le graphe. Donc pour tracer le graphe, moi j'ai utilisé le logiciel Python. Donc j'ai pris xi qui appartient à l'intervalle 0 N0 et j'ai tracé le graphe de G. Donc on obtient un graphe qui ressemble à celui-là, de G en fonction de xi. Donc on s'aperçoit bien, on sait que le critère d'évolution spontanée c'est dg qui doit être négatif ou nul. Donc ici, on voit bien que, je suis peut-être en train de répondre à la question 3, en déduire la constante d'équilibre et la valeur xiec, je suis en train de répondre en fait un petit peu à la question 3. Donc si je place l'état de départ, l'état initial, je suis ici,
Et donc, comme dG doit être négatif ou nul, eh bien, je ne peux suivre une évolution spontanée que si l'enthalpie libre décroît au cours du temps. Donc, ici, je vais suivre un chemin qui va m'emmener du point de départ jusque le minimum de G. Et donc, je vais arriver ici dans l'état final, l'état d'équilibre que je vais appeler E, pour lequel je peux lire xiec environ égal à 0,3 ici. Xiec égale à 0,3. Donc voilà pour le chemin suivi. Et donc à l'équilibre, on a dg égale 0. Donc on en déduit graphiquement que xiec est égal à 0,3 mol. Ici. Et donc on peut en déduire par loi d'action des masses la constante d'équilibre K standard, qui est égale ici à QREC, c'est-à-dire les activités dans l'état final, donc dans l'état d'équilibre, l'activité B à l'équilibre, sur l'activité A à l'équilibre. Et donc, on se retrouve avec, comme activité de B à l'équilibre, eh bien, la pression en B à l'équilibre. Ici, ce sont des pressions. Je vais, pression en B à l'équilibre sur... c'est juste pression en B sur pression standard, mais les pressions standards vont se simplifier. Et donc, on va se retrouver tout simplement avec NB à l'équilibre sur NA à l'équilibre, c'est-à-dire xiec sur N0 moins xiec. Et donc, on en déduit que K standard, avec 0,3, eh bien, ça fait 0,3 divisé par 0,7, ce qui fait 0,4 comme constante d'équilibre K standard. Donc voilà comment résoudre un exercice avec le potentiel chimique. Donc on vous rappelle bien que le potentiel chimique est tel que l'enthalpie libre est telle que son évolution doit forcément diminuer au cours du temps. C'est-à-dire que si j'étais parti dans un état initial situé avec ici, eh bien cette fois-ci on aurait évolué dans le sens indirect, de manière à faire décroître le potentiel chimique. Et donc ici, avec le tracé du graphe de l'enthalpie libre, on a pu aboutir à la constante d'équilibre de la réaction. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que la correction était claire et que ça a pu vous aider avec ces notions de potentiel chimique. Bonne journée.